et bienvenue dans ce Gen Vlog numéro 12. Nous sommes en route pour l'école, presque comme tous les matins et comme dans tous les Gen Vlogs. Du coup, on vous embarque avec nous. Elle fait n'importe quoi. Tristan il arrive, il pose une question pour la manche, elle sort son pantalon. Là depuis tout à l'heure elle pète une durée parce qu'elle dit ouais j'ai perdu ma manche, elle est là. Je te l'ai dit 4 fois, je t'ai dit elle est là. Ah, ça va. C'est mon sac qui était trop lourd ce matin. Ouais, ça y est, ça m'a. Ça t'a cassé le cerveau. Complètement. Comment ça, il est du mauvais côté? Ton arrondi il est là et ton côté droit il est là. Pour que tu puisses faire perpendiculaire à là et remonter ton D1 là. J'ai pas compris. Oh, là, regarde, toi ton arrondi tu l'as fait comme ça. Il faut que tu le fasses inversé, que l'arrondi est ici. Ce matin j'ai l'impression qu'on a tous le cerveau monté à l'envers. J'avais encore oublié ma béquille, vous y croyez vous? Comme d'habitude. Oh. Mais il a pas peur lui hein. Moi monsieur la dernière fois que j'ai fait ça mon pneu a éclaté hein. Non, tourne pas trop, il y a un poteau, il y a un poteau. Il y a un mec qui est en train de se garer, moi je ferais jamais ça. Enfin bref, du coup on a fini, enfin non, on n'a pas du tout fini les cours mais on a fini notre cours de couture. Moi il n'y avait pas ma binôme, du coup c'était un peu chiant. Je me suis un peu ennuyée quoi parce que forcément je pouvais rien faire sans elle. Mais au final la prof m'a dit de faire ma vie sans ma binôme. Donc c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter? Bon, il s'est pas passé grand chose de très intéressant. Bah oui, parce que là c'était le temps que la prof fasse le tour de tous les binômes, voir où on en était, etc. Vendredi je pense qu'on aura plus de choses à faire. Merci. Qu'on aura plus de... J'ai dit merci comme si elle m'entendait. Puis... T'entends le bruit? Ah ouais. Et du coup il y en a pas. Vu que c'est une voiture électrique. Après on va aller manger et puis cet après-midi on a un cours et on finit à 18 h aujourd'hui. Il y a un truc qui m'a piqué, je sais pas si vous voyez. Bon là j'ai un bouton aussi sur le menton. Mais bref, il y a un truc qui m'a piqué sous mon masque. Je suis en train de mettre des huiles essentielles sur mon poignet. C'est à flot et apparemment ça marche pour le stress. C'est... Ah oui, relaxante et équilibrante. Petit grain bigarade. Liang liang. Ilang, ouais. Ah. Ah. Je me sens détendue. Je sais pas vous, ce que vous en pensez des huiles essentielles, mais moi je pense que ça marche un peu. Enfin, ça dépend des gens. Peut-être si déjà tu penses que ça marche mieux, non? Ouais, parce que ton cerveau ça fait beaucoup hein. Mais après quand je suis en pleine crise de stress, il n'y a rien qui est efficace moi. Oui. Ouais, ça arrive. Rien du tout, hein. Même le plus fort des médicaments, ça marche pas. Moi je les ai jamais pris mes médicaments forts. Moi, ça marche. Bah oui, C'est quoi, c'est des anxiolytiques? Ça peut... Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle, non? C'est comme les médicaments pour la dépression. Oui, Ça bah tue. c'est ça. Quand je suis rentrée de chez mes parents à Marseille, j'ai fait une crise d'angoisse dans le train et j'ai pris le... Comment ça s'appelle déjà le pchit là? Rescue. Ouais, le truc rescue à la fleur de... Bac ou bâche, je sais pas comment on dit. Kendall, il m'a dit quand tu l'as pris, après ça allait mieux. Bon, je sais pas du tout si c'est grâce à ça ou pas. Je sais qu'il y en a que ça marche très bien et il y en a que ça marche pas du tout. Après, j'étais pas... J'arrivais pas à respirer et j'étais comme ça. J'étais comme ça et j'arrivais pas à respirer, mais c'était pas non plus énorme. Peut-être que quand c'est une petite crise, ça marche. Je sais pas. Bon, après, c'est passé de toute manière. Moi, perso, quand je fais des crises d'angoisse, bon, là, je pouvais pas prendre l'air, mais j'étais dans le train. C'était juste après avoir oublié ma béquille sur le quai de la gare. Alors, en général, je prends de l'air et puis après, ça passe. Du coup, là, parce que pour les crises d'angoisse, j'ai des anxiolytiques. Je les ai jamais pris parce que le médecin, il m'a traumatisé. Il m'a dit que si je les prenais, il fallait vraiment que je. Mais en fait, le médicament, il est minuscule comme ça. Et il m'a dit, vous en prenez genre vraiment la moitié, voire un quart. Il m'a dit, c'est que en cas d'extrême. Genre, si je suis en train de canner, quoi. Oh, pas de grosses crises. C'est tellement fort que... Tu peux devenir dépendant de Ouais, ça. Hein. et même mes médicaments pour la migraine, parce que la dernière fois j'ai dit que j'étais très migraineuse et j'ai un traitement pour la migraine. Et mon médecin m'a dit qu'il fallait pas, que j'en prenne le moins possible parce que le truc c'est que après tu peux pas t'en passer quoi. Mais moi je sais que pour mes migraines, si je prends pas de médicaments pour la migraine, ça passe pas. T'as déjà essayé de... Je crois qu'il y a des thérapies. Je devais faire un des IRM trucs déjà. pour ça, ouais. Je l'ai jamais fait. Bah surtout quand j'étais à la fac. Et là je pense que j'ai beaucoup la migraine parce que je suis tout le temps sur mon ordi. Et à la fac je l'avais très souvent parce que du coup je travaillais que sur mon ordi. J'avais dit à ma mère, faut qu'on demande, on peut pas demander de faire un IRM ou un scanner ou je sais pas quoi parce que non mais c'est pas possible. C'était invivable, en fait, tous les jours de toute la semaine. Et au final elle avait dit non c'est pas la peine. En tant que femme ça arrive souvent. J'ai dit non mais là c'est pas possible parce que c'est pas genre oui mal à la tête, il y en a plein qui ont mal à la tête. Et je peux plus mettre de fond de teint parce que sinon je pèle. Genre si je mets du fond de teint on va voir que je T'as pèle. plein de goût, quoi. Ouais c'est dégueu. Ah, c'est vrai. Après t'en as pas besoin de fond de teint. Non, t'en as pas là? Non, je mets juste un peu de correcteur quand j'ai un peu voilà, de mais c'est bouton, tout. mais sinon... Franchement ça va. Ça, moi j'en mets pas de fond de teint. Là on est en train de parler de nos crises d'eczéma et tout le tralala parce qu'on est stressé. Ma soeur elle a fait une méga crise d'urticaire là il y a pas longtemps.
Ah ouais? Ben, elle allait à l'hôpital donc pour travailler, elle allait faire sa 3e dose, tu vois. Et elle m'a dit dans la voiture, ça a commencé à me gratter, mais genre de partout. Elle est arrivée à l'hôpital, elle s'est déshabillée, elle avait de partout. Elle m'a dit vraiment c'était impressionnant. Bon, elle a l'habitude parce qu'elle fait tout le temps pareil de l'eczéma. Elle en fait dans les oreilles, elle. Genre dès qu'elle est stressée ou quoi. Moi j'en fais là, sur les oreilles. Ouais, elle en fait dans les oreilles. Ah, c'est horrible. Donc c'était terrible. Elle me racontait des fois quand j'étais plus jeune et que j'avais ça, c'était horrible parce que tu peux pas te gratter. Bah ouais. Donc ça la rendait folle, tu vois. Et je sais que elle, c'est pareil que moi, c'est le stress. Et là, elle me disait peut-être une allergie, mais elle a rien mangé de. Et moi, j'ai dit, je pense que peut-être c'est le stress parce que vu qu'elle a beaucoup de boulot en ce moment avec le Covid et tout, et que bah, c'est la quoi, clairement, à l'hôpital. Depuis qu'elle est passée cadre, c'est son travail, quoi. Il y a des responsabilités dans tous les travails. Mais là, en ce moment, particulièrement pour ceux qui travaillent dans la santé avec le Covid, il y a des avantages et des inconvénients comme dans tous les métiers. Hein. Mais c'est sûr qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, bah, c'est pas. À mon avis, c'est pas facile tous les jours. Hein. Je voulais qu'il gratte, c'est normal. Gratte-toi, tu te grattes avec. Non, quand t'as ton nez qui gratte, c'est une rentrée d'argent. Ah ouais? Un truc comme ça. Ah, je crois qu'il me gratte le nez. Non, mon bébé. Regardez tous les pelochons qu'elle a sur le pantalon. Personnellement, ça me foutrait des angoisses à ta place. On s'est installé un petit îlot central. Bon, C'est bien parce que Alors, je fais un petit reportage parce qu'apparemment, il y avait une tarentule qui vient de sortir de la classe. Et Denissa et moi la cherchons. Elle est là? Elle est où? Elle a aperçu l'araignée. Un petit corps et des... J'ai pas pu la rencontrer, mais elle va nous faire une crise là. Elle a phrase. Elle se cache là-bas. Pourquoi je rigole en fait? La voilà. Ici même. Alors, problème, ils ne connaissent pas Kobalade. Bon, après, je suis pas une grande fan de Kobalade, mais bon, quand même. Kobalade. Oui. Kobalade. Oui. Mais il y a un parisien normalement. Pour ça, il se fait racketter. Parce qu'on parlait qu'il s'était fait racketter, mais je pensais à raconter une super anecdote, mais personne connaît donc. J'ai dit à Flo, c'est celui qui a les dreads et qui chante comme ça. Et il voit pas. Je vais te faire écouter. Ah ouais, je veux bien. Mais il chante en français? Oui, mais il est connu quand même, Kobalade. Oui. Ah, mais déjà, ça tu connais. Il est en feat avec celui qui chante Daddy Chocolat, il est en feat avec. C'est qui Daddy Chocolat? Mais vous connaissez pas Daddy Chocolat? Vous connaissez pas la musique Daddy Chocolat? Oh, je vous fais un cover. Léa, tu connais ça? Ah. Tenez, m'appelle Daddy Chocolat. Tu connais pas Flo? Oh, c'est lui. Oui, je chante comme ça. Ah oui, Flo, il déteste les films avec trop d'hémoglobine ou quoi. Trop de cauchemars. T'imagines, on lui fait un guet-apens qu'on l'invite et on lui met un film d'horreur. En plus, franchement, nous on les a tous vus. Hein. J'ai un casque anti-bruit. Pourquoi tu veux ouvrir la porte? Bah, je sais pas. Je sais pas. Parce que je suis indépendante, ok? Ah ouais. Qui c'est qui porte ton sac? T'as pris avec qui? Ah, mais il y a Naïs! Ça va? Regardez qui se retrouve! Ça va et toi? Waouh! Ouais. Donc, comment ça se fait que t'es déjà là? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, en fait, j'ai eu ma 3e dose ce matin et genre, je me sentais quand même d'attaque à Ah. revenir à Marseille et tout. Donc, Ok. Ah, bah, trop bien! Ça y est, tu es immunisée? j'ai capté la 5G ou quoi? On a fini les cours et puis bah, c'est tout. Hein. C'est les jam vlogs. Ah, mais oui, mais elle est pas au courant! Mais... Alors, Anaïs, elle me dit, mais à qui elle parle? Mais c'est ça, mais à qui elle parle? Mais je fais les Jan vlogs pendant tout le mois de janvier, je fais une vidéo par jour, vu que c'est mon mois d'anniversaire. T'as jamais vu ces vidéos sur YouTube? Mais elle était même pas là depuis une semaine. Suis Polyester sur YouTube et tu verras toutes ces C'est moi. vidéos depuis cet été. C'est mon passe-temps en dehors des cours. Mais t'es pas en live, non? C'est un montage ou quoi? Oui. Ah ok. Non, en live, c'est risqué en live. Hein. Donc, bah, avec tout ce qu'on raconte, je pense que ce serait pas possible quoi. Bon voilà, je suis rentrée chez moi. Là je m'apprêtais à faire à manger, je vais faire des pâtes au kiri parce que Sarah a mangé ça à midi et ça m'a donné trop envie. Du coup on allait acheter ce qu'il faut avec Kendall. Alors qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme conclusion du jour? J'ai passé une très bonne journée. Comme d'habitude. Ce matin on a eu couture, ça s'est bien passé. Cet après-midi on a eu labo de créa matière, ça s'est bien passé aussi. Après on a eu philo et on a eu un petit oral surprise, à moitié surprise parce qu'il nous avait prévenu avant les vacances qu'il en ferait un. Et ça s'est bien passé, j'ai eu 18. Après l'oral, j'ai remarqué que je suis vachement à l'aise par rapport à quelques années en arrière. Je sais qu'au lycée, même à mon année préma, donc ma première année, c'était catastrophe. On me disait qu'il y avait un oral, j'étais en tachycardie. Maintenant, j'en ai rien à faire de passer à l'oral. Ça me stresse pas du tout de parler devant le prof, devant des gens ou quoi. Et d'ailleurs, je pense que pour l'oral, YouTube m'a beaucoup aidé. Mais... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est encore de la peinture là, que j'ai sur ma caméra, mais vous êtes tout rouge.
Ouais, donc je disais, je pense que YouTube m'a beaucoup aidé et apporté par rapport à l'oral, vu que j'ai l'habitude de parler même si c'est virtuel et que je parle à des gens que je ne connais pas et que c'est sur internet, ça m'apprend et ça me force à peu près me faire comprendre et à bien parler. Donc c'est vrai que maintenant je suis vachement à l'aise à l'oral quand il s'agit de présenter des projets ou parler tout court avec des profs ou avec des gens ou des professionnels. Je suis beaucoup plus à l'aise et je pense que YouTube y contribue beaucoup. Donc je suis très contente. Merci à vous. Voilà. De me regarder. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus de ce que je suis en train de faire, peut-être que ça peut en intéresser certains, du projet pro, donc on appelle ça à l'école, que je suis en train de faire là, donc comme je vous ai expliqué hier pour valider mon bachelor. Je sais pas si j'en parle aujourd'hui. Je pense pas, parce que je pense que je vous en parlerai posé peut-être dans mon canapé, tranquille, et que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait à l'école, ou peut-être je vous en parlerai à l'école d'ailleurs, ce serait peut-être sympa. Enfin bref. En ce qui concerne aujourd'hui, c'était une bonne journée, tout se passe bien, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier. Je dis ça à tous les vlogs, mais ça me fait plaisir de le dire, donc voilà. Puis voilà, je fais ça parce que c'est mon mois d'anniversaire, et que ça me fait plaisir, et que j'avais envie d'essayer de nouvelles choses, et que je suis très contente de le faire, donc abonnez-vous. Je vais vous laisser là, donc comme d'habitude, je vous dis, prenez bien soin de vous parce que c'est le plus important. À plus dans le bus, c'est-à-dire à demain parce que les Gen Vlogs c'est tous les jours. Du coup, je vous fais des bisous et à demain.